Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sentimentale. Vous connaissez déjà, toujours pas de vidéo privée, mais on fait quand même la vidéo. On y va? On va les prendre. Bon, on nous parle de rivalité. Non, pose des limites. D'accord. Reste calme quand même. D'accord. Ici, pour certains, on nous montre que vous avez l'impression ou que vous savez que vous n'êtes pas la seule personne dans la vie de quelqu'un. Et oui, au niveau sentimental. On a l'impression ici que c'est une situation qui nous chiffonne en fait. Ça me fait pas du bien de le savoir. Ça me fait pas du bien de sentir que je suis mis ou mise en compétition avec une autre personne. Mais on voit que vous vous laissez pas abattre, vous avancez. On essaie de rester calme, on essaie de rester serein. On se dit, bon, peut-être je suis pas arrivé en premier ou en première. En plus, il y a des enfants, bon. Mais on sent quand même, tu vois, que c'est une situation où la situation, elle dérange un peu ma tranquillité. Et j'ai l'habitude d'avancer, tu vois, tranquillement, paisiblement. J'aime pas ce genre de choses. On a l'impression que vous n'aimez pas ça. Vous y êtes. Je sais pas si vous savez pourquoi. Parce que vu comment vous réagissez, on a l'impression que... Même moi, parfois, je me demande qu'est-ce que je fais là. Même moi, parfois, je me demande, tu vois, si cette situation, je ne devrais pas la laisser de côté. On a réellement cette sensation, vous voyez, pour certains, ici, tu vois, on sent qu'on est sur le point de faire un choix, de prendre une décision. Si je continue comme ça, c'est sûr, je ne serai toujours pas la seule personne. Si je décide de laisser la situation, c'est sûr que ma vie sera très calme ou je risque de me retrouver seule. Donc on a l'impression, tu vois, qu'en ce moment, on fait plus preuve de patience, on est plus... on est comme ci, comme ça. On va même pas dire qu'on est dans le lâcher prise, on est plus comme ci, comme ça. Tu sais, je suis perdue, moi. On a l'impression, vous voyez, que... Je pense que c'est votre façon, vous voyez, de vous voir qui fait que vous vous retrouvez un peu dans cette position pour certains, parce que, on voit que vous avez, vous voyez, comme une mauvaise image de vous. Comme si vous aviez l'impression, vous voyez, soit de ne pas trouver mieux, soit vous avez l'impression, vous voyez, comme de ne pas être assez bien pour qu'on puisse s'intéresser à vous. Peut-être tout simplement, hein, pour certains, on n'a pas envie de rester seul. On se dit, bon, voilà, en tout cas, on s'est dit ça il y a un temps, parce que là, la pensée, elle change. Et là, on commence à se dire, mince, alors, qu'est-ce que je fais là? Je sais même plus ce que je veux, je sais même plus dans quelle direction je dois partir, je sais même pas si je dois continuer ou si je dois arrêter. Au final, c'est pas ce que je voulais, de l'éphémère. Mais non, je voulais pas qu'on soit à toi, tu vois. Donc, on a l'impression qu'on s'est embarqué, tu vois, dans une situation sans penser aux conséquences. J'y étais parce que ça me faisait envie, quoi. J'y étais parce que la personne, peut-être on s'entendait bien avec elle, tu vois, peut-être on s'entend encore bien avec elle, et que c'était bon enfant, et qu'il y avait de bonnes énergies, et on y a été. On ne s'est pas posé de questions, on a voulu vivre le truc, on a vécu le truc. C'est vrai que là, on a l'impression, vous voyez, c'est comme si on se disait, bon, ça fait un petit moment que je me dis, il faut que je prenne une décision, il faut que j'arrête, mais on a l'impression que plus on traîne pour arrêter, plus c'est difficile. Tu vois, c'est ça le truc. Mais on sait qu'on n'a pas de chance. En tout cas, attends, je vais m'exprimer. On sait dans cette situation qu'on n'aura pas la chance, tu vois, comme d'avoir
la place officielle. Ça, vous le savez. Ouais. Vous savez que ça, c'est non. Peut-être vous en avez déjà parlé, peut-être vous en avez déjà discuté, ou peut-être vous étiez tout simplement d'accord, vous voyez, pour partir comme ça. Et c'est vrai que c'est une situation, vous voyez, qui fait que, mais tu vois, la personne, on est quand même beaucoup attaché à elle. On se voit mal s'isoler, on n'a pas envie de lui faire du mal, on se dit mon silence risque de lui faire du mal et on n'a pas envie de nous faire du mal surtout. On n'a pas envie de se faire du mal. Ici, on a l'impression, vous voyez, que pour certains, vous allez essayer de mettre un peu de distance. C'est vrai qu'on est déjà touché dans le cœur, là. Ce qui fait que c'est pas évident. On a l'impression, vous voyez, que dans les prochains temps, vous allez vraiment prendre de la distance. Vous allez vraiment vous isoler. C'est vrai que la personne, elle reviendra. Ouais. Elle va pas forcément comprendre, tu vois, pourquoi tu veux t'isoler. Elle va pas forcément comprendre pourquoi tu veux prendre du recul. Donc elle va avancer en ta direction, essayer d'avoir les informations dont elle a besoin. Pour certains, on voit que quand cette personne elle arrive, vous savez même pas sur quel pied danser. Vous savez même pas quoi faire. Est-ce que je décide, tu vois, de continuer à y aller? Ou est-ce que je décide de faire la connaissance d'une nouvelle personne? Si on nous montre la connaissance d'une nouvelle personne, c'est qu'il y a une autre rencontre, tu vois, dans les 3 mois là. On arrive à un stade, tu vois, où on a besoin de plus. On arrive à un stade, tu vois, où on se dit, ben, moi aussi, j'ai envie d'avoir des moments à deux, tu vois, sans devoir disparaître à la fin de la journée ou ben, qu'on puisse passer beaucoup plus de temps ensemble. Ouais, c'est beaucoup une histoire de temps. Et c'est vrai, vous voyez que ben, le temps, en tout cas, enfin, le plus gros de son temps, ben, c'est vrai que la personne l'utilise pour son mari ou pour sa femme, mais c'est vrai que ça devient un peu... Ah, ça commence à réveiller des peurs. Ah, ça commence à nous secouer parce qu'on voit que peut-être la dynamique du début, ben, on n'est pas dans la même là. On a l'impression peut-être que la personne, elle prend beaucoup plus de temps, tu vois, à revenir. Elle passe beaucoup moins de temps avec vous, elle prend beaucoup plus de temps à revenir, qu'elle est un peu changée et différente. Et du coup, vous, on a l'impression que vous restez super calme face à tout ça. Je ne me porte pas, je ne me mets pas, tu vois, comme dans tous mes états. Vous vous contentez, vous voyez, comme de réfléchir dans un coin et c'est comme si on se disait, il faut que je mette fin à ça avant que je sois réellement dans la dépendance. Ou avant plus, tu vois, que ça aille plus loin, en fait. Ici, on est en train de se réveiller, tu vois, doucement, d'une histoire, mais c'était un truc, tu vois, comme assez fusionnel quand même. C'est un truc où il y avait énormément de désir, on se dit on s'aime, on se dit on se manque, on passe plein de temps ensemble, on vit à fond les moments, donc... Tu vois, le truc, c'est que là, que ce soit toi ou l'autre, parce qu'on voit que quand tu prends du recul, ben, l'autre décide de faire un pas. On sait qu'on ne peut pas continuer à avancer dans cette direction, mais de l'autre côté, on n'a pas forcément envie d'arrêter non plus, parce que les habitudes sont là, parce qu'on a appris à se connaître, parce qu'on a peut-être éventuellement développé des sentiments en chemin, ce qui fait qu'aujourd'hui, ben, partager que ça, que ce soit toi ou l'autre, ben, on commence à sentir que ça devient trop peu. Sauf que la personne en face, elle, reste sur ses positions. On va regarder ça. Comment ça va avancer. Ou comment l'autre. On va demander comment l'autre va avancer. D'accord? Toi, tu sais déjà ce que tu vas réfléchir. Ah, pas compliqué, hein?
pas mal de peur, pas mal de frustration. J'ai l'impression que plus votre histoire prend de l'ampleur et plus la personne en face, elle tremble. Plus tu vois, ça prend une tournure où limite on a l'impression d'être vraiment ensemble et plus la personne de l'autre côté, elle tremble. On a l'impression, vous voyez, que c'est quelqu'un qui a tout mélangé. C'est une personne qui s'est complètement lâchée, qui s'est complètement laissée aller. Limite, j'ai oublié que j'avais une maison. J'ai oublié que j'étais engagée, j'ai vécu le truc à fond. Mais c'est vrai que c'est quelqu'un qui peut réaliser là maintenant qu'elle s'est perdue. Qu'elle s'est totalement embrouillée, qu'elle s'est totalement illusionnée, tu vois. Parce qu'elle, dans sa tête, c'est impossible, tu vois, comme de laisser sa situation. Hein. Et pour moi, le plus de temps, tu vois, qu'elle prend pour revenir vers toi, c'est du temps qu'elle prend pour réfléchir. Quand je m'éloigne, peut-être avant, je revenais, tu vois, au bout de 2 ou 3 jours. Là, je reviens au bout d'1 ou 2 semaines. C'est parce que ça commence à me faire trembler. C'est parce que je réalise que... Mais comment on fait là, à ce stade-là? Hein? Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on fait? Et c'est quelqu'un qui... Tu sais, c'est comme si la personne elle réalisait que même si on ne veut pas y mettre fin, mais c'est la fin qui est en train de sonner, tu vois. Même si on n'a pas envie d'arrêter, de se séparer, de prendre la distance, de se voir avec une autre personne, mais tu vois, comme quelqu'un qui doucement, tu vois, plonge dans l'acceptation. C'est vrai, j'avais dit c'était seulement pour un temps. Et puis elle essaie de se raisonner, tu vois, pour ne pas venir. Elle essaie de se raisonner parce qu'elle se dit c'est trop compliqué ce truc. Et c'est quelqu'un pour moi qui va le dire. Qui va sortir, tu vois, le côté je suis un peu perdue. Je sais qu'il faut que je fasse un choix. Et c'est vrai que le choix, il n'a pas forcément changé. Hein. Je suis embrouillée à l'idée de me dire je viens vers toi. Et je suis aussi embrouillée à l'idée de me dire que tu partiras vers une autre personne. Elle est comme toi en fait. Hein. Vous pensez exactement de la même façon. Vous occupez actuellement la même position. Vous avez les mêmes doutes, les mêmes peurs. Ouais. Il y a quelqu'un qui aujourd'hui se sent triste en fait. Je suis mal moi. Moi je pensais que ça aurait été un peu plus furtif. Je ne pensais pas que ça aurait duré aussi longtemps. On a quelqu'un qui est parti dans l'optique de faire un aller-retour. Donc je rejoins quelqu'un, je rentre chez moi. Mais le hasard en a décidé autrement. Et aujourd'hui, c'est plus un aller-retour. C'est un endroit où j'ai envie de rester. C'est une personne avec qui j'ai envie de continuer à avancer, tu vois. On a l'impression que c'est quelqu'un qui... Je voulais pas me dévoiler, je voulais pas dire... Tu sais, c'est comme une personne qui pensait venir dans ta vie, ne te donner aucune information, passer un peu de temps et repartir. Au final, coincé tout seul ou toute seule comme une grande. Tu vois, c'est un peu ça. Aujourd'hui, j'ai pas le courage, tu vois, de tout recommencer. Et j'ai pas le courage non plus de te laisser partir. Donc, tous les deux, là, petit dilemme. Hein. Vous allez en parler, là. Ouais. On parle réellement, pour moi, d'une situation où vous allez en parler. Et c'est vrai que c'est quelqu'un, pour moi, qui va demander une pause, un break. On prend du recul. Je pourrais plus comme avant, où ça commence à devenir un peu trop tendu. Je sais pas ce qu'elle va te dire, mais on a réellement quelqu'un, pour moi, qui va te faire comprendre que c'est en train de prendre des proportions qu'elle n'arrive plus à contrôler. Des proportions, on va dire, ça me dépasse, là. Je vais pas imaginer ça. Donc on a quelqu'un, vous voyez, qui va tout simplement, on va dire, comme se faire violence pour vous dire les choses. C'est quelqu'un, pour moi, qui sait que ces mots ne vont pas forcément plaire. Mais c'est quelqu'un qui aujourd'hui se dit, de toutes les façons, moi, j'ai pas d'autre choix parce que j'ai dit que je ne quitterai pas notre environnement. Donc c'est quelqu'un qui... J'ai l'impression que c'est une personne, quand je parle, quoi. Pour me faire détourner ou changer d'avis, changer de chemin.
Ah, ça se fait pas vraiment, hein. Il y a quelqu'un qui a fait des promesses, quelqu'un qui a construit des choses, quelqu'un qui... Je peux pas faire ça. Ce serait donner, tu vois, une mauvaise image de ma personne. Ce serait montrer, tu vois, en gros, que je suis pas une personne de confiance et on a l'impression que c'est quelqu'un qui a parlé, tu vois. Elle a parlé, elle s'est engagée peut-être même auprès de la famille, tu vois. Peut-être ils font des trucs ensemble, hein, des business ensemble, ils font des trucs ensemble, hein. Pas seulement la femme ou le mari, hein, il y a d'autres membres de la famille dans ça. Donc on a l'impression que c'est pas forcément, ça dépend pas que d'elle. Enfin, si, en gros. Mais si je quitte la situation, peut-être Jean-Pierre il va perdre son travail. Tu vois, on a l'impression qu'il y a comme une chaîne dans ça. On est là, mais en même temps on fait du business, mais en même temps Jean-Pierre il a un travail et... Ouais. Elle va vous le dire, hein. Elle va pas, on va dire, arrêter du jour au lendemain. Pour moi, elle va vous faire comprendre, même si elle ne vous le sort pas avec des mots clairs. Ouais. C'est réellement une situation où le mari ou la femme aide beaucoup la famille. Et si je quitte la situation, ben, toute la famille, tu vois, subit un peu les conséquences. Donc du coup, je me tiens à ce que j'ai dit, je me tiens à ma parole et vous verrez. Vous verrez comment elle va vous exprimer les choses. Vous êtes dans la même optique. Sauf qu'il n'y en a pas un des deux, tu vois, qui pour le moment a le courage de le dire, mais c'est parce que c'est quand même violent, tu vois, quand on s'est autant attaché à une personne. Ça déchire un peu le cœur de se dire, tu vois, on rencontre une personne qui pourrait nous convenir en tout point et que cette personne, on est obligé de s'en détacher. Et c'est quelqu'un pour moi qui veut tenir sa parole, qui veut garder, tu vois, l'image de la personne droite aux yeux de tous et qui aujourd'hui a conscience, tu vois, de donner ou de redonner le sourire à la personne avec qui il ou elle est. Et je ne peux pas casser cette dynamique-là. C'est vraiment ça. J'espère quand même que ça pourra vous aider. Je vous souhaite de passer une bonne journée ou une bonne soirée, puis je vous dis à la prochaine.